Salut à tous. En ce dimanche matin, je vous remonte une petite info qui date déjà depuis un petit moment. J'ai trouvé un article, parce que c'était un souvenir, et j'ai trouvé un article pour vous la partager. C'est quelque chose qui est assez méconnu et que je trouve intéressant à la fois et amusant et croustillant. Je vous montre ça tout de suite. Donc, il s'agit d'un conflit qui est assez ancien maintenant entre la Chine et l'Inde, qui se passe, si je ne me trompe pas, à la frontière dans l'Himalaya, au Tibet. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas d'accord les deux ensemble. Et je vais vous lire l'article, vous allez mieux comprendre. 2 ans et demi après de sanglants affrontements frontaliers, soldats chinois et indiens se sont de nouveau confrontés vendredi à un point de leur longue frontière commune, signe des tensions persistantes entre ces deux géants rivaux d'Asie. Lorsqu'un incident frontalier se produit entre deux pays qui comptent au total près de 3 milliards d'habitants, sont tous deux dotés de l'arme nucléaire et traînent une vieille rivalité, il est bon de prêter attention. Même quand cet incident ne fait que quelques blessés légers. Ça s'est passé vendredi dernier dans les montagnes de l'Himalaya. Vendredi dernier, alors l'article il date de... merci de ne pas indiquer les dates. Mais de 2022, je ne sais plus quel mois, je regarderai. Donc vendredi dernier, dans les montagnes de l'Himalaya, à un point de contact le long des 3488 km de frontière entre la Chine et l'Inde, les versions diffèrent. Le ministre indien de la Défense a accusé hier plusieurs centaines de soldats chinois d'avoir franchi la frontière et attaqué une garnison indienne. Pékin affirme pour sa part que ce sont les Indiens qui ont bloqué la route d'une patrouille chinoise. Les deux armées ont un vieil accord qui interdit à leurs soldats à la frontière de porter des armes à feu, ce qui limite fort heureusement le bilan. Une courte vidéo sortie en Inde montre ainsi les soldats indiens repousser les Chinois à coups de bâton, une scène étonnante s'agissant des puissances militaires suréquipées. Depuis, le calme semble être revenu, mais l'incident montre que rien n'est réglé depuis un clash frontalier beaucoup plus grave qui s'est produit en juin 2020 et qui avait fait plusieurs dizaines de morts. Moi, c'est cet événement-là que j'avais en tête. Alors, je trouve ça super intéressant, c'est qu'on a quand même deux gros pays avec des armées surpuissantes, des bombes nucléaires, etc. et qui décident finalement de régler le conflit à main nue et à coups de bâton. Et ça, je trouve ça vraiment, quelque part, c'est le pragmatisme asiatique, je dirais. Je trouve ça vraiment intéressant, et puis c'est respectable en tout cas. Un vieux conflit de tracé des frontières oppose l'Inde et la Chine depuis des décennies et a provoqué une guerre en 1962. Depuis, un tracé provisoire, la ligne de contrôle effectif, attend une solution permanente qui ne vient pas. Mais la rivalité est plus globale entre ces deux géants d'Asie qui n'arrivent pas à surmonter leur méfiance malgré plusieurs tentatives. En 2019, Xi Jinping et Narendra Modi posaient en tenue décontractée dans un décor magnifique pour marquer leur entente. Mais l'année suivante, leurs troupes s'affrontaient et le climat de guerre froide était de retour en Asie. Le plus surprenant dans ces nouvelles tensions est que la guerre en Ukraine a changé la donne. L'Inde a refusé de condamner la Russie, son vieil allié de l'époque soviétique, son principal pourvoyeur d'armement et d'hydrocarbures. L'Inde rejoignait d'une certaine manière la Chine, principal partenaire stratégique de la Russie face aux États-Unis. Mais entre amis et ennemis, la frontière n'est pas si simple. L'Inde paraît déterminée à jouer sa propre carte. Elle se voit en puissance émergente, là où la Chine s'est déjà transformée en superpuissance, avec ses bons et ses mauvais côtés. New Delhi tente ainsi d'attirer les investissements effrayés par le contexte politique chinois, comme Apple, qui a installé une seconde base industrielle en Inde. Et l'Inde se voit en puissance régionale autonome, capable d'être l'allié des États-Unis dans le Quad avec le Japon, l'Australie, pour faire face à la Chine, mais elle peut aussi dire non aux Américains sur la Russie. Cette émergence autonome est toutefois entravée par la rivalité avec la Chine, par la relation privilégiée de Pékin avec le voisin redouté, le Pakistan, et par un contexte géopolitique asiatique de plus en plus tendu.
Ce que les incidents frontaliers à répétition nous disent, c'est que si un jour l'Inde devra choisir son camp, dans une polarisation asiatique, ce ne sera pas celui de la Chine. Bon, ça, on n'en sait rien. Hein. Moi, j'aime pas avoir des boules de cristal parce que je pense que les prédictions ne se réalisaient jamais. Bon, je vous mets quand même quelques images que j'ai trouvées sur le net. J'ai trouvé une petite vidéo très courte. Je vous montre ça. Hop. Bon voilà, c'était cette petite info que je voulais vous partager, que je trouve assez intéressante. Du coup, c'est deux gros pays voilà, qui se tapent dessus au bâton au lieu d'utiliser des armes à feu et leur équipement super moderne. Ben voilà, au moins ça fait quelques blessés légers, en tout cas dans ce coup-là. En 2020, il y avait eu quelques dizaines de morts, il me semble. Mais voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.